Et donc, dans les textes anciens, on a un petit peu… alors, imaginez dans des textes hindous qui s'appellent les Puranas, on a la description du Kali Yuga alors que ça date de milliers d'années avant Jésus-Christ. Et on dit à l'époque, bah, écoutez, il y aura des cycles, alors on n'y était pas encore à cette époque-là, eh bien dans le cycle final, eh bien vous aurez telle chose à la fin du Kali Yuga. Et alors quand vous lisez les textes, vous êtes effarés, ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça prouverait que les cycles sont vrais. Ils décrivent même l'oiseau de fer qui volera, ça fait allusion Oui, à… oui. Alors voilà, là je peux vous lire un exemple. Donc, dans le Vishnu Purana, c'est l'un des Puranas, je ne sais pas combien de dizaines, il y aura des rois contemporains régnant sur la terre, roi à l'esprit brutal, le caractère violent, roi émis pour homme politique, président, même empereur, etc. Sans cesse à donner au mensonge et à la méchanceté. Ils tueront des femmes, des enfants et des vaches. On est en Inde, tuer une vache, un sacrilège. Ils s'empareront des biens de leurs sujets, ils désireront les femmes des autres, et voilà, leur vie sera courte, parce qu'on dit qu'à l'âge d'or, on vivait très longtemps, l'âge d'argent un peu moins. Vous savez, Patriarche Noé ou Mathusalem ont vécu des centaines d'années. Nous, on a une vie moyenne de 80 ans. Bon, on voit bien que ça se raccourcit comme les périodes, voilà. Les peuples de divers pays se mêlant avec eux, suivront leur exemple, les barbares étant impuissants sous la protection des princes, tandis que les tribus pures seront négligées, le peuple périra, la spiritualité et la piété diminueront chaque jour jusqu'à ce que le monde soit entièrement dépravé. Les biens seuls conféreront un rang, c'est-à-dire une importance dans la société. Les richesses seront la seule source de dévotion, c'est-à-dire on sera jugé ou honoré selon qu'on est riche ou pauvre, et non pas sa valeur spirituelle. La passion sera le seul trait d'union entre les sexes, c'est-à-dire en gros, il n'y aura pas de véritable amour, mais des envies purement physiques. Le mensonge sera le seul moyen de succès dans les litiges. Les femmes ne seront plus que des objets servant à la gratification des sens. Les types extrêmes seront la seule distinction des divers ordres de vie. Le manque d'honnêteté sera le moyen universel de subsistance. La faiblesse, la cause de la dépendance. La menace, la présomption seront substituées à l'érudition. La libéralité sera dévotion. Un homme, s'il est riche, sera réputé pur. Le consentement mutuel remplacera le mariage. Les beaux vêtements tiendront lieu de dignité. Celui qui sera le plus fort régnera. Le peuple incapable de supporter les fardeaux si lourds dont les impôts se réfugieront dans les vallées. Ainsi, dans l'âge de Kali, la décadence continuera sans arrêt jusqu'à ce que la race humaine approche de son annihilation. Bon, on se dit, c'est pas réjouissant. Alors, il y a toujours des gens qui… Comment? C'est pas réjouissant du tout. Alors, le problème, c'est que ça correspond quand même à ce qui se passe et que les savants qui diraient quelle preuve vous avez que ça corresponde à aujourd'hui et pas il y a 5000 ans, à 5000 ans, on n'avait pas une situation pareille. D'abord, il y avait encore beaucoup de temples, beaucoup de croyances et les prêtres étaient encore quand même très honorés. Vous voyez, la religion égyptienne, bon, ben, les prêtres d'Hora, les prêtres d'Isis, les prêtres de ceci étaient honorés. Tout le monde allait au temple. En Grèce, au Parthénon, on ne pouvait pas avoir une situation de perversité un peu pareil, même s'il y avait déjà des tyrans, des personnages louches, bon, une corruption. Ben alors la corruption aujourd'hui, c'est quelque chose d'absolument dément. Alors il y a d'autres textes, je ne peux pas en lire des dizaines et des dizaines, mais si vous voulez une autre version pour dire, ben écoutez, chez les musulmans, est-ce qu'on aurait la même chose? Alors, quand vous êtes chez les musulmans, vous avez des versions dans le Coran, des versions de la fin des temps, ça s'appelle pas Kali Yuga, bien entendu, dans le Coran, c'est le 7e siècle. Mais il y a beaucoup de passages dans le Coran où vous parlez de la fin des temps. Et alors là, ça s'appelle l'heure. Quand viendra l'heure, avec un H majuscule, c'est la dernière heure. C'est la fin des temps. Et donc là, vous avez un listing vertigineux de choses concernant la fin. Alors, je vous en lis quelques-uns, il y en a des centaines. D'ailleurs, quelques-uns. Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, viendra l'heure. Il y aura des jours durant lesquels l'ignorance sera descendue et le savoir disparaîtra. Les gens connaîtront une époque durant laquelle personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune, qu'elle soit légale ou pas légale. Il y aura au sein de la communauté
des gens qui rendront licite la fornication, le vin et les instruments de musique. Bon, on sait que dans la région musulmane, on est contre les divertissements, les musiques, le cinéma, etc. Les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions. On s'est demandé qu'est-ce que ça devait être ça. C'est à qui construira le plus haut gratte-ciel sur Terre. Alors, à un moment, c'est aux États-Unis, c'est Manhattan, après, c'est le Koweït, après, c'est Pékin. Ça se dit, on bat le record. Alors, ça, pour imaginer les constructions de gratte-ciel au 7e siècle, il faut le faire. Parce que on avait quand même la tour de Babel. Oui, mais bon, quand il y a eu la tour de Babel et les ziggourats à Babylone, il n'y avait pas entre pays la concurrence des monuments en hauteur. C'est-à-dire qu'ailleurs, on ne faisait pas la même chose. Tandis que là, on sent que tous les pays, c'est à qui aura le plus haut gratte-ciel. Voilà, voilà un exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y aura l'anarchie. Et cette anarchie, le meurtre. La plupart des gens n'auront plus la raison. Le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué, ni l'assassin pourquoi il a été tué. Là, on est dans le cadre du crime gratuit. C'est-à-dire, j'ai tué quelqu'un, écoutez, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai flingué machin, je prends le motif, j'ai même plus besoin d'en avoir, etc. Un parallèle avec ce qui se passe en ce moment, les vaccins qui sont utilisés alors qu'on est uniquement à l'étape 3, hein, c'est-à-dire que les gens cobayes. Absolument, vous voyez. Alors, vous voyez, vous avez oui, c'est sûr. Vous avez le commerce se propage. Alors là, vous avez les vieux se font jeunes et ils se teindront en noir. Alors là, les vieux se font jeunes, ils se teindront en noir. Ça veut dire qu'on se met une teinture sur les cheveux blancs pour paraître plus jeune. Et on se dit ça à l'époque où le texte a été écrit, on ne pouvait pas imaginer une chose pareille. On a la même chose dans les cris hindous. Hein. Les jeunes voudront être vieux, les vieux jeunes. C'est-à-dire, en gros, un vieux fera tout pour paraître le plus jeune possible. Et là, on va jusqu'à la teinture des cheveux. Et alors là, c'est extraordinaire. Il y aura une grosse épidémie suivie par des années de tremblements de terre. C'est la grosse épidémie, c'est le virus. C'est suivi de plusieurs années de tremblements de terre. Alors, Allah reprendra, Allah, parce qu'on est chez les musulmans, reprendra son élite parmi les gens de la terre, donc va récupérer ses croyants, et il restera que la racaille qui ne commandera aucun bien et ne réprouvera aucun mal. Il y aura l'abondance des femmes et la diminution des hommes. C'est le fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre, vu que les hommes meurent plus tôt en moyenne d'espérance de vie. Plus de femmes. Voyez, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. C'était à âge égal. Alors, il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi personne ne connaîtra plus quiconque. Les femmes seront vêtues mais nues. Alors là, ça a surpris les théologiens musulmans quand même, mais c'est que les femmes seront habillées d'une façon où elles apparaîtront quasiment déshabillées. Alors, vous voyez les tenues un petit peu sexy d'aujourd'hui. Voilà. Et puis alors, il y aura un temps plus court. C'est-à-dire, en clair, le temps donnera l'impression de passer plus vite. Voilà, l'heure reviendra, l'heure finale viendra, que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année devienne équivalente à un mois à une semaine à un jour à une heure, et l'heure comme le temps d'une feuille de papier, de palmier pour brûler. Donc, en gros, on voit bien que plus on va vers la fin, 4, 3, 2, 1, et plus on va vers la fin dans le Kali Yuga, les 6000 dernières années, plus ça va vite, plus on va vers la fin. C'est en gros l'avalanche. En gros, c'est que vous voyez, quand il y a un rocher qui dégringole d'une montagne dans un bloc de glace comme une avalanche, plus il va vers le bas, plus il va vite. Et forcément, plus il s'écrase au sol. En gros, il y a un avalement, un truc. Alors, qui est consécutive à un amenuisement, une dégradation de la conscience. Mais j'ai deux questions face à ça. Est-ce qu'il y a d'autres prophéties qui en parlent? Peut-être l'Apocalypse selon Saint Jean et le chiffre de la bête, ce qu'on voit aussi à l'heure actuelle avec les codes barres, hein, ils sont tous armés. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les prophéties en parlent parce que toutes les traditions qui sont branchées, la tradition primordiale, en fait, chaque tradition
détient une partie de la tradition primordiale adaptée à son pays, sa latitude, ses mœurs, sa civilisation. Et tous connaissent la doctrine des cycles. Les Mayas connaissent une doctrine des cycles, etc. Et donc, on a l'idée, bien sûr, qu'à la fin, tout va de travers. Donc, à la fin, vous retrouvez ce qu'on a dit, hein, corruption, dégradation des valeurs, immoralité, alors, criminalité, ça dépasse l'entendement, voilà, dérèglement des familles, même dérèglement du climat, en fait, tous des règles. Tout va de travers, tout arrive en bout de course, tout finit, donc, hein, dans toutes les traditions. Si on prend par exemple dans la Bible les livres de Daniel, Daniel va commenter une vision qu'il y a eu d'une gigantesque statue, et cette gigantesque statue a une tête en or, un thorax en argent, un bassin en bronze, des jambes en fer et des pieds composés de fer et d'argile. Forcément, les exégètes bibliques ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça correspondrait à la suite des temps, de l'âge d'or, une période plus ou moins parfaite, jusque bien sûr des pieds de fer imparfaite, puisque la terre est en or, la tête est en or. Donc on a, pour l'époque de Daniel, ce serait les puissances de l'époque. Hein, c'est-à-dire en gros Babylone, les Perses, les Grecs, les Romains, et puis ce qui a succédé à l'Empire romain, c'est nous, c'est la Rome papale, composée de fer et d'argile, etc. Puis on vous dit à la fin, il y a une pierre qui va frapper les pieds, et les pieds, comme ils sont composés d'un truc qui ne tient pas debout, c'est-à-dire de fer et d'argile, eh bien, va casser, et toute la statue va dégringoler, et c'est la fin des cycles, la fin des 4 cycles. Or, argent, bronze, fer. Et donc, on a ça exactement aussi dans les choses. Quand vous prenez d'autres traditions, la première civilisation est parfaite, c'est Hyperborée, ça se transmet aux Atlantes, les Atlantes se transmettent aux Grecs, les Grecs se transmettent à notre époque, et on a une dégradation de leur offert. Donc, on a fait, en effet, on a toutes les traditions qui annonce, comment dire, la fin de cycle. Ce qu'on voit alors, évidemment, c'est que par perte de la mémoire, de la connaissance du principe, la conscience se désagrège, elle s'amuse désespérément avec les effets qu'on voit à l'heure actuelle. La question est, est-ce que si l'humanité en a perdu la mémoire, elle ne peut que rester dans le sommeil, ou elle peut, en ayant accès à cette mémoire, Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on se dit, bon, visiblement, il y avait quelque chose de beau et de pur au début, et quelque chose de très, très triste et mauvais à la fin, mais pourquoi ça s'est perdu? Bon, comme j'ai expliqué au début, hein, ça s'est perdu parce qu'on descend, parce qu'on chute, et puis parce que, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous avez des forces contraires qui sabotent le cycle. C'est-à-dire, en gros, comme dirait René Guénon, il y a une centrale de contre-initiation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des forces adverses, qu'on peut appeler forces des ténèbres, forces du mal, etc., qui font tout pour, en gros, pour tout dégrader. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? En gros, elles participent parce que c'est leur rôle à dégrader le cycle, ou vraiment elles s'opposent, donc font que volontairement elles dégradent un cycle qui n'était pas prévu d'être dégradé. Mais je crois pas. Je crois que c'est prévu la dégradation. C'est-à-dire pour renouveler, c'est comme un corps, quand on arrive à bout de course, il a fait un siècle, la personne a 100 ans, écoutez, en clair, hein, sans offenser des personnes qui seraient centenaires aujourd'hui, il est temps de partir, vous allez avoir un corps neuf dans la prochaine incarnation, ça sert à rien de trop perdurer dans votre état. En gros, je dirais la même chose à une civilisation. Bon, forcément, ça fait jamais plaisir. Le jour où on dirait une civilisation, vous avez tout épuisé, les potentialités de votre cycle, vous avez tout donné, vous avez construit des monuments inimaginables, vous avez eu une super religion, une super philosophie, des grands poètes. Écoutez, c'est fini. Bon, on va passer à autre chose. Alors, ce sera peut-être plus beau, parce qu'en gros, j'ai toujours suivi le nouvel âge d'or, hein, etc. Donc, des choses font que ça dégrade le cycle. Est-ce que dans la période actuelle, on a connaissance de ce cycle, de cette tradition? Oui.
Les maîtres diront toujours que la tradition n'a jamais été perdue, même dans l'âge de fer, elle existe, elle est simplement voilée, c'est-à-dire que celui qui cherche va la retrouver, qu'elle est maintenue dans certains ordres initiatiques. Alors, pas ceux qu'on connaît, parce que ceux qu'on connaît, ils sont pollués par la dégradation cyclique. Les religions sont polluées par la dégradation cyclique, mais des maîtres conservent la tradition. Donc, elle est retrouvable. Ils veillent un petit peu, est-ce que ça se passe pas trop mal, encore que ça se passe mal, la période actuelle, mais la tradition est éternelle. Donc, elle ne peut pas disparaître, elle est occultée, comme on dit. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouveau cycle? La tradition réapparaît. Donc, qu'est-ce que la période actuelle? Elle ne fait que de repréparer le nouvel âge d'or et le nouveau cycle. Hein. Alors, forcément, c'est une période très particulière. En fait, la population ne le sait pas. Alors, ceux qui ne croient en rien, ils disent c'est une crise, c'est épouvantable, les hommes politiques sortent de rien. Bon, ils s'inquiètent, ils s'angoissent, ils ignorent ces cycles. Là, nous, quand on connaît les cycles, on dit ouais, ben, c'est la fin du Kali Yuga, c'est les dernières décennies, mais c'est suivi d'un nouvel âge. Donc, ne craignez rien, puis les maîtres sont là, donc ceci. Puis celui qui veut s'initier, il réussit quand même à toujours trouver un créneau pour l'être. Voilà, on verra ce que peut faire l'humain qui n'est pas forcément initié, mais qui s'inquiète et qui voudrait faire quelque chose, qu'est-ce qu'il peut faire.